Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui est d'ailleurs la continuité des vidéos précédentes en ce qui concerne le formulaire de renseignement. Alors, dans la dernière vidéo pour le même thème, il s'agissait pour nous d'achever notre formulaire en insérant les cases à cocher. Les cases à cocher que nous retrouvions d'ailleurs sur l'onglet développeur après avoir activé le mode création. Sous contrôle ActiveWiz, on avait donc nos cases à cocher. Pour la dernière question, nous n'avons donc pas pu mettre de cases à cocher parce que la question ne le suggère pas. À la question « Que suggérez-vous afin d'améliorer les services informatiques offerts ?» il va s'agir d'introduire un autre type de contrôle de sorte que l'employé puisse y remplir ses suggestions. Donc, sur l'onglet développeur, mode création, nous allons donc choisir la zone de texte. Nous redimensionnons notre zone de texte de sorte d'offrir suffisamment d'espace à l'employé pour y introduire ses suggestions. Voilà. Nous allons d'ailleurs aller dans Propriétés pour ce contrôle et nous assurer de conserver la police identique à celle utilisée précédemment. De sorte que lorsque l'employé introduira du texte, que la police soit conservée pour tout document. Ceci étant fait, l'on pourrait dire que nous avons achevé notre formulaire. Cependant, il va s'agir pour nous de conserver l'intégrité de notre formulaire de sorte que l'employé, lorsqu'il remplit les informations dont nous avons besoin, qu'il les remplisse uniquement dans les contrôles créés à cet effet et qu'il n'aille pas, par inadvertance, modifier du texte dans le texte introductif, par exemple, ou dans les questions formulées pour les effets de sondage. Alors, pour donc conserver cette intégrité de notre formulaire, il va s'agir pour nous de protéger notre formulaire afin d'éviter les éditions dans les endroits qui ne sont pas autorisés par le concepteur de ce formulaire. Pour ce faire, nous allons donc sélectionner Restreindre la modification et choisir Restriction de modification, cocher l'autorisation uniquement d'un certain type de modification, en l'occurrence remplissage du formulaire. Et si nous allons donc cliquer sur activer la protection, et ce qui n'est donc pas activé, de sorte que pour que nous cliquions dessus, alors pour l'activer, il va falloir donc désactiver le mode création et revenir cliquer sur activer la protection afin d'insérer le mot de passe qui nous permettra de maintenir l'intégrité de notre formulaire. Donc ce mot de passe, il faudra le retenir, ne pas l'oublier, parce que si d'aventure vous arrivez d'apporter ou de vouloir apporter de nouvelles modifications dans votre formulaire conçu, il faudra réintroduire ce mot de passe afin de désactiver la protection du document. Donc, dans notre cas, nous n'allons pas le faire. Nous activons donc la protection et nous vérifions que l'intégrité de notre formulaire est donc conservée. Donc, lorsque je clique sur le texte introductif pour des besoins de modification en tant qu'employé, il m'est impossible de modifier en dehors des zones créées pour les effets de remplissage des informations de l'employé. Donc, notre protection marche bien et l'employé peut donc insérer les informations qui lui sont demandées. Nom, Gérard, numéro de téléphone, il introduit, le métier, il introduit, et
tout marche bien, il peut choisir également la direction à laquelle il appartient, l'étage où il se retrouve, la porte de son bureau. Et maintenant, répondre aux questions posées. Quel usage faites-vous de l'outil informatique? Scan, saisie, impression, par exemple. De quels outils informatiques avez-vous besoin dans l'exécution de vos tâches? Il peut choisir ordinateur, imprimante, scanner, pourquoi pas, pour maintenir la cohérence dans les réponses fournies, de sorte que le sondage soit un succès. À la troisième question, quels outils informatiques utilisez-vous déjà pour l'exécution de vos tâches? On peut choisir donc imprimante et photocopieur. Choisir photocopieur serait absurde, mais nous verrons tout à l'heure comment y remédier. De quelles applications avez-vous besoin dans l'exécution de vos tâches? PowerPoint, Excel, Word. Quelles applications utilisez-vous déjà pour l'exécution de vos tâches? Sage. Encore une réponse absurde si nous admettons qu'il y a une corrélation entre les différentes questions posées. Bon, je ne vais donc pas continuer de remplir, je pense que vous avez compris le principe. On ne peut pas modifier la question en soi, on ne peut que introduire du texte dans les zones créées à cet effet. Revenons donc aux réponses absurdes dont nous parlions tout à l'heure. Il va s'agir pour nous, dans les prochaines vidéos, ce qui constituera un nouveau thème, de faire en sorte que, si jamais, pour une question numéro 2, l'employé a sélectionné ces informations-ci comme élément de réponse, qu'il ne puisse sélectionner que les informations cohérentes à la question suivante, question qui semble être reliée à la question précédente, de sorte qu'il y ait un sens dans les réponses et qu'il ne puisse pas être en mesure de cocher photocopieur, comme pour l'instant, il en a la possibilité. Donc, comme je le disais, ceci constituera donc l'objet d'une prochaine vidéo avec un nouveau thème, ce thème qui va imposer des réponses cohérentes aux différentes questions posées à notre utilisateur. Pour ce qui est de cette vidéo et de ce thème de conception de formulaire, nous avons achevé notre exercice. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.